Salut à tous les Vapadicts, alors aujourd'hui on se retrouve pour une quatrième vidéo sur la revue de box de la Tesla Sigs. Nous avons ici le packaging de la box avec l'inscription de la marque, donc Tesla Sigs. Une petite photo montrant le fond d'écran de la présentation de la box. Ici une petite indication qui nous montre que la box est tactile, que la box peut aller jusqu'à 150 watts et qu'elle est disponible en mode wattage et contrôle température. Alors, cette boîte contient donc la box, un film de protection pour protéger l'écran tactile, un câble USB et la notice. Donc on a ici la notice, une petite chiffonnette et nous avons la box. Donc le câble est ici. À présent, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous détailler la box. Alors, ici, nous avons l'écran tactile, le bouton Power en haut avec le plot. Ici, les petites gravures avec une indication touch, le signe de Tesla Sigs et le mode de watts 150 watts. Ici, nous avons des petites aérations juste en bas. Sur le côté, nous avons la marque de la box Tesla Sigs. On démarre la box en appuyant 5 fois sur le bouton Power. La box démarre. Alors, ici, nous arrivons donc du coup sur la présentation de la box. Pour verrouiller la box, on a juste appuyé en bas à gauche sur le petit cadenas et on déverrouille par la droite. Pour enlever les accus, vous avez juste enlevé le capot de la partie gravée, juste ici. Donc c'est une box 2 accus. Ici le plus et le moins, et là le moins et le plus. Pour rentrer dans les paramètres de la box, vous allez appuyer sur le petit bouton rouge où il y a les deux engrenages. Alors ici c'est pour verrouiller la box ou non, vous avez le petit loquet. Là, c'est pour verrouiller la résistance. Ici, vous avez le choix des modes, donc Cantal, NI, SS ou TI. Ici, vous avez les modes de wattage, donc mode soft, standard et powerful. Vous pouvez enregistrer également des memories, c'est-à-dire si vous voulez démarrer par exemple à 100 watts ou alors vous enregistrez des modes où vous démarrez à 90 watts au lieu de modifier tout le temps sur le bouton. Vous avez également ici le mode TCR pour le contrôle de température. Ensuite, pour changer les paramètres, vous allez sur la petite flèche juste ici. Ici, vous avez les nombres de secondes pour verrouiller ou non votre téléphone. Ici, vous avez les 4 fonds d'écran qui nous proposent. Donc par exemple, on pourra mettre celui-là. Juste ici, vous avez le réglage de la luminosité. La langue, donc le français n'est pas disponible sur cette box, donc vous avez juste en chinois ou en anglais. Donc je vous conseille de mettre en anglais parce qu'en chinois ça va être incompréhensible. Et ici, vous avez deux petits modes qui ne sont pas du tout intéressants puisque c'est la description de la box en anglais. Pour retourner dans le menu, vous allez en haut à gauche et là vous êtes dans le menu. Alors là vous remarquez qu'on est en Fahrenheit, donc en contrôle température. Pour repasser en wattage, vous avez juste appuyé juste ici à droite pour modifier les watts et le contrôle température. En haut à droite, on a la batterie avec les pourcentages, donc ce qui est assez sympa. À gauche, on a l'indication de la box, donc Tesla Sigs, et là, on a le mode TCR qu'on n'utilise pas puisqu'on vape en wattage. Pour modifier les watts de votre box, vous avez tout simplement appuyé sur le rond au milieu et à modifier à droite pour augmenter et à gauche de les flèches pour diminuer. Nous avons ici les ohms,
les ampères et les volts. À présent, je vais faire un petit test de vape sur cette box. Donc là, je me suis mis à 130 watts en powerful. Donc c'est une box qui envoie pas énormément de fumée en soi. La vape reste assez douce puisque c'est pas une vape qui t'explose à la figure directement. Puisque là je me suis mis quand même à 130 watts en powerful. Donc c'est une box qui est sympa pour je dirais les petits vapoteurs. Elle reste dans les alentours de 100 € si je me souviens bien. Maintenant je vais l'augmenter à 150 watts, donc au maximum de la box. Donc ça fait quand même pas mal de fumée. Je fume toujours sur le TFV12 en atomiseur. Donc ça reste en mode powerful, ça reste toujours une vape assez douce. Mais qui envoie pas énormément de fumée comparé à d'autres box qu'on peut avoir. Mais c'est quand même une box assez sympa. Bon après c'est sûr que le prix rentre en jeu au niveau de la box tactile. Puisque le menu est assez sophistiqué. Le chipset est assez sympa. Après ça reste une box très sympa au niveau de ses qualités. Donc je vous la conseille grandement. Pour terminer cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un like. Si vous avez un commentaire, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez surtout pas, on y répondra le plus possible. Si vous avez des envies de tester des box, on pourra les tester également, que ce soit des box ou des atomiseurs. Allez, salut les vapaddicts!